Bonsoir les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la pleine lune du 15 août 2019. Donc on est en plein dedans. Vous avez une énergie avec le rebelle, vous avez une énergie d'empereur. C'est-à-dire qu'ici vous allez reprendre le contrôle. Vous allez vous libérer de certaines chaînes. L'empereur, c'est celui qui décide, qui gouverne sa destinée. Donc, qui a le gouvernail de son destin. Voilà, c'est vraiment celui qui met en place les choses, celui qui concrétise, le premier dans le tarot de Marseille à prendre le pouvoir, à vraiment décider. Donc ici, vous avez le mental et vous avez le 4 de bâton. On a beaucoup de bâtons, on est bien chez vous. On a 4 bâtons. Le 4 bâtons, il parle de bonheur, de prospérité, de concorde et d'harmonie. Donc ici, vous allez décider, tout simplement, dans votre sphère mentale, d'être dans l'harmonie. En tout cas, il y a un retour avec le 4, encore un 4. Il y a un retour à la prospérité, à l'harmonie, à la sécurité aussi. C'est-à-dire que mentalement, ici, vous êtes apaisé. Ça peut parler d'union, hein. Vous avez un 4 de bâton, mais ça peut parler d'union. Vous avez travaillé pour. En tout cas, il y a vraiment l'idée qu'ici, vous avez la sécurité. Vous avez le chariot, vous avez le battleur. Donc ici, un nouveau projet donc, qui vous sécurise, qui vous apporte de l'harmonie, de la paix. Et c'est un projet qui va réussir. Vous avez le chariot, donc vous avez la réussite. Donc le chariot, il parle d'avancée rapide. Avec le battleur, c'est vraiment quelque chose de nouveau que vous mettez en place avec l'existence. Quelque chose où vous êtes plus vous-même. Avec cette pleine lune, elle l'a conféré, vous êtes le dernier signe à tomber, donc j'ai l'expérience maintenant pour pouvoir en parler. Mais voilà, il y a beaucoup de signes où il y a un retour aux vraies choses. C'est comme si, là, depuis 2 semaines, alors vous me direz ce que vous en avez pensé, mais c'est comme si on n'était pas nous-mêmes depuis quelques temps. Voilà, il y avait des choses qui ressortaient, des émotions enfouies, de la colère, des choses comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, voilà. Il y a beaucoup de gens pour lesquels ça a été le cas. Et ici, voilà, vous êtes préparés. Vous êtes préparés à la réussite avec le 5 de bâton. Vous êtes en préparation à la réussite. Et ici, donc je vous le disais, voilà, il y a des énergies que vous ne reconnaissiez plus. Et ici, voilà, vous êtes préparé à la réussite parce que de toute façon, vous n'entendez pas faire autrement. Vous avez ce rebelle en vous, cette énergie de l'empereur. Vous avez le chariot, donc des lames de victoire. En tout cas, si vous vous dites, est-ce que je vais réussir ce projet? On vous dit oui. Un grand oui. Vous avez le chariot, le battleur, la justice. Vous avez surtout le soleil, donc qui parle de réussite, mais on verra ça après. Alors, donc je disais, vous êtes préparé avec le 5 de bâton. Ça peut parler d'entraînement. Moi, j'ai la sensation que vous êtes quand même sur vos gardes. Voilà, vous allez vous entraîner à de nouvelles choses. Mais j'ai quand même cette sensation que, voilà, vous restez dans la vigilance aussi. Vous avez la loi, l'ordre. Mais ici, on vous dit, voilà, avec l'instant présent, j'ai tiré une carte supplémentaire pour interroger l'instant présent et la justice, pour comprendre le message. Ici, on vous dit, voilà, mettez-vous un peu en veille. Avec le 4 d'épée, ça parle de mental, justement. Vous avez encore un 4, c'est le troisième, pardon. Le troisième 4 que vous avez. Non, on a bien le quatrième ici avec l'avarice. Donc ici, le 4, ça parle de concrétisation. Et le 4 d'épée, il parle de méditation, de veille. Pardon, j'étais pas du tout en train de cadrer. Je vous la montre là, la carte. Voilà, vous la voyez? Voilà, bon, pardon. Donc, vous avez ici l'idée de vous mettre en méditation, de vous mettre un peu peut-être en retrait aussi. Donc, ça va équilibrer justement cette énergie d'empereur qui vient tout chambouler sur son passage.
dans le sens où lui, il avance, il ne se préoccupe pas, voilà, il a une victoire, il a quelque chose à faire, il le fait. Le bâton, c'est le travail, c'est la persévérance, c'est la capacité à se débrouiller dans la vie. Donc ici, vous avez encore 2 bâtons avec le valet et le cavalier. Donc il y a bien un projet qui va être mis en action, hein. Vous allez concrétiser quelque chose. Je reviens, alors, l'avarice, le 7 de denier. Le 7 de denier, il nous parle de fruits de la récolte. C'est-à-dire qu'on a travaillé, justement, et ici, vous protégez avec les deniers, ça parle de protection, les écus, c'est un peu comme un bouclier. Et ici, vous allez protéger ce pourquoi vous vous êtes battu, ce pourquoi vous vous êtes entraîné, ce pourquoi vous avez lutté, ce pourquoi vous avez travaillé. Vraiment, ici, vous allez le protéger. Vous allez non seulement constater tout ce que vous avez mis en place, mais vous allez le protéger aussi. Et vous allez vraiment être... Alors, dans l'instant présent, ça ne veut pas dire que vous allez, que c'est la fête, etc. C'est plus, voilà, vous soufflez mentalement. Vous avez cette sécurité, vous avez, voilà, l'instant présent. Et ça va, en fait, vous épanouir. Et avec le soleil et l'épanouissement, on parle ici d'énergie. Vous êtes bien. Vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la lumière. Tout s'éclaire. Ici, vous avez vraiment, vous avez l'eau, vous avez l'air, vous avez voilà, la terre, vous avez l'épanouissement, vous avez la fleur de lotus avec la féminité. Donc vraiment, il y a cette idée de vous endosser tout ça. Ici, vous êtes dans la... Comment dire? Vous êtes de nouveau le compagnon, vous êtes de nouveau dans l'entraide, mais vous avez aussi avec le cavalier, donc le valet et le cavalier, je disais que vous mettez en place un projet. Le projet là, ici, il est symbolisé par le valet. Avec le cavalier, vous le mettez en marche, vous le mettez en action. Et ici, il y a une idée d'éloignement, de voyage, mais voilà, on peut compter sur vous, vous êtes le compagnon, vous êtes fidèle, vous êtes loyal, et vous êtes le grand amour aussi. Donc ici, vous avez un épanouissement. Alors, ça peut parler d'un autre signe, hein, ça peut parler de Lion ou de Sagittaire, mais voilà, l'idée c'est que vous avez ici, soit c'est vous, soit c'est une personne du même groupe que vous, donc d'un signe de feu. Mais pour moi, ici, vous revenez vraiment à vous-même. Vous avez les fruits de votre travail, en fait. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous avez persévéré. Il y a beaucoup de bâtons. Donc, vous avez les fruits de votre travail ici parce que vous avez persévéré. Et du coup, vous les protégez. Et vous avez l'épanouissement, la réussite, l'instant présent. Vous avez la victoire. Donc, c'est un tirage très, très positif. Très, très positif. On va voir ce que ça nous dit au niveau des énergies sentimentales. Pour vous, les béliers, qu'est-ce qui arrive avec cette pleine lune en Verseau? Alors, je prends l'oracle G. Donc, pour les énergies sentimentales, pour vous, les béliers, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, pour moi, il y a eu de la persévérance. Vous vous êtes rebellé aussi. Vous mettez en marche, vous concrétisez certaines choses. Alors, vous avez la paix. C'est la même chose que le 4 de bâton. Vous avez la paix, la sérénité intérieure, l'harmonie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus pour vous? Alors ici, ben on a l'âme sœur et on a le bilan avec le stéthoscope. Donc ici, s'il y avait des choses qui n'allaient pas, en tout cas, on vous dit que vous allez savoir quoi regarder pour justement trouver le remède approprié. C'est-à-dire, vous faites le bilan et vous trouvez le remède approprié.
Alors, hop, là, on a bien une personne dans votre entourage de sexe masculin. Donc, un homme qui se rapproche. Ça peut parler d'un bilan sentimental. Vous êtes, voilà, vous avez envie d'avancer avec quelqu'un. Mais vous restez prudent. En tout cas, voilà, il y a cette notion de faire le bilan. Peut-être que vous faites le bilan par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Vous avez envie d'évoluer avec cette personne, mais vous y allez prudemment. Vous avez l'écureuil en dos de deck. Là, vous avez... Alors, il est tombé comme ça. On a d'autres cartes qui sont tombées. On va regarder ce que ça nous dit. Et vous avez, alors, la pensée et les papiers administratifs. Alors, ici, on a un retour peut-être du passé. Un retour du karma, peut-être un lien karmique avec quelqu'un. Alors, comme c'est tombé dans ce sens, on va respecter le sens. Ça peut être quelqu'un qui a les cheveux plus clairs. Ici, il y a les papiers administratifs. Donc, peut-être que vous réglez quelque chose. En tout cas, vos pensées sont tournées vers le... Enfin, on va dire, voilà, vous avez envie de régler certaines choses. Donc, vous allez vous atteler à la tâche. Donc, je les prends ensemble. Alors, juste, hop, hop, hop. Il y avait le dos de deck, le parchemin, qui parle bien de signature, de quelque chose, voilà. Il y a vraiment cette idée de signer des papiers. Alors, on va voir ce que ça nous dit pour vous, les béliers, pour cette énergie de la pleine lune. Et vous avez la petite fille, donc ça peut parler de vos enfants aussi. Parce qu'on a le petit garçon et la petite fille. Peut-être que vous mettez des choses administrativement. Voilà, c'est l'été. On a plein de choses à régler pour ses enfants. Il y a les fournitures scolaires. Ça peut parler de mettre en place, on va dire, des papiers pour protéger vos enfants. En tout cas, voilà, vous êtes vraiment tourné là-dessus. Ici, il y a une guérison avec l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la colombe ? En tout cas, voilà, peut-être que mettre en place on va dire des papiers, enfin voilà, régler des choses administratives, ça va aussi vous réconforter, vous allez avoir une certaine sécurité, parce que c'est vrai que les 15 derniers jours d'août, en général, c'est la fin des vacances, donc on a des choses à régler, on a des choses à faire. Voilà, on a des choses à régler. Peut-être au niveau judiciaire aussi, ça peut parler de papiers, voilà, de droit de succession, que sais-je, enfin voilà. Vous êtes vraiment tourné là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? En tout cas, on vous dit que vous pouvez avoir la paix. Hein. Si vous avez une procédure judiciaire, vous avez la colombe derrière. Donc ici, il y a la paix. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Les deux cœurs. Donc, les deux cœurs qui symbolisent l'âme sœur, qui symbolisent l'amour entre deux personnes, l'indépendance aussi. Alors, vous avez un cadeau. Ah, vous avez trop de cartes surtout. Mince. Je peux pas garder 4 cartes, ça fausserait le message. Je pourrais pas... Si ça veut tomber, ça retombera, vous inquiétez pas. Pour ça, les tarots, c'est assez magique. Alors, ici, vous avez les sous. Donc, il y a quelque chose qui se règle au niveau financier. Si vous allez retrouver de la force, il y a peut-être une notion de santé. Hein. Vous aviez l'hôpital tout à l'heure en dos de deck. Là, vous avez le stéthoscope. Donc ici, voilà, vous retrouvez votre force. Vous aviez le 7 de denier tout à l'heure qui parlait un peu du financier. Donc peut-être après une période où c'était un peu le désert. Justement, je parlais des influences de la nouvelle lune. Et comment vous vous sentiez par rapport à ça. Mais là, on a quand même, avec cette pleine lune, une nette amélioration. Hein, clairement, pour tous les signes. Ça a été très positif dans l'ensemble. Il y a eu des choses sur lesquelles on doit rester vigilant quand même avec cette pleine lune. Mais voilà, il y a quand même une nette amélioration. Le mois dernier, c'était pas évident. Il y a eu plein d'éclipses, plein de choses. Donc ici, vous vous dépouillez des choses inutiles, vous faites le bilan et vous vous dites « Ok, ça je jette, j'en ai plus besoin. Je m'en sépare, je m'en libère. »
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce monsieur par rapport donc à ce monsieur, cette personne? Est-ce qu'elle arrive? Est-ce qu'elle est déjà dans votre vie? Alors ici, en tout cas, ça va vous procurer beaucoup de joie. Elle arrive peut-être sur la fin de l'été, donc jusqu'à fin septembre. Mais en tout cas, ici, voilà, vous avez l'idée de quelqu'un qui arrive, avec qui vous pouvez faire aussi un bout de chemin, puisque vous avez la route. En tout cas, vous êtes tourné vers le règlement de certaines choses du passé. Peut-être qu'il y a un retour à l'énergie aussi avec la petite fille. Attention à l'excès de sensibilité avec cette carte aussi. Parce que vous avez peut-être un retour du passé, donc peut-être que vous allez avoir un excès de sensibilité. Donc on vous dit ici de bien discerner les choses, de faire attention avec le lion. Bon voilà, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la route pour vous les béliers? Ascendant bélier, lune en bélier. Eh bien vous avez l'harmonie. Vous avez l'harmonie, donc vraiment les choses vont bien se passer. Ça va être harmonieux comme cette colombe, comme le 4 de bâton. Donc il y a de belles choses pour vous. Alors oui, je confirme avec tout ce qui s'est retourné. Alors pareil, je ne peux pas toutes les prendre. Je vais garder la campagne, mais gardez en tête que ça a voulu se retourner. Donc vous avez le soleil, la chance, la protection et l'harmonie, l'épanouissement. Donc la campagne, ça va être tout ça, je l'englobe. Donc la campagne, voilà, vous allez avoir un regain de santé si vous allez à la campagne. En tout cas, on vous dit, voilà, prenez l'air, allez au grand air, prenez une grande inspiration. Voilà, ça va vous donner un regain d'énergie. Ok, donc soufflez, rapprochez-vous de la nature, parce qu'il y a de belles choses, hein. Il y a le soleil, il y a la chance, et il y a l'harmonie et la protection. Voilà, je vous les montre. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle de la triade pour des messages complémentaires pour vous les béliers avec les énergies de la pleine lune. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous avec la triade? Donc il y a des cartes qui reviennent dans beaucoup de jeux parce que ce sont les influences de la pleine lune. Donc je mélange bien, je fais exprès de faire comme ça pour bien vous montrer que les cartes sont brassées au maximum. Alors déjà on a la pénitence qui est tombée. Donc ça peut parler de punition. Peut-être que vous infligez une punition à quelqu'un. Ça parle aussi de faire amende honorable. Peut-être qu'il y a eu des comportements par le passé où voilà, vous avez décidé de faire un mea culpa. Ça peut parler de ça. Peut-être que vous êtes puni par quelqu'un ou vous punissez quelqu'un. On va voir ce que ça nous dit. Et ben ouais, ok, on va les garder. On a la fusion et on a la porte. Donc ici, il y a une issue qui est trouvée. Il y a une fusion, c'est vraiment l'union, hein, la fusion. Donc pas de... La porte, c'est la réflexion, la découverte, mais en tout cas, voilà, avec la pénitence, il y a l'idée d'expiation, il y a l'idée d'un châtiment peut-être. Mais en tout cas, il y a une fusion. Et la porte, c'est vraiment l'issue. Il y a une réflexion qui a été portée à quelque chose, à une situation. Peut-être que vous avez fait amende honorable, mais en tout cas, il y a l'idée de fusion. Hein. Alors, en dos de deck, on a un homme. Donc, la virilité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les béliers ? J'en ai vu une passer. Alors, bah tiens, il voulait sortir. Donc, c'est soit si vous êtes un homme, vous faites pénitence. Ou alors, vous punissez un homme. Peut-être que vous vous punissez vous-même aussi. Hein, c'est très possible. On va voir. À voir ce que ça vous évoque. Si ça vous évoque rien, alors re-regardez le tirage dans quelques temps. Peut-être que des fois, on a les messages un peu plus tard.
Alors, la sagesse. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'union, de stabilité, de sagesse retrouvée, de colombe, hein, le 4 de bâton. C'est vraiment l'idée de ce tirage. Vous avez persévéré. Ici, il y a une fusion. Une solution qui est trouvée avec la porte. C'est une issue favorable. Oui, vous avez senti que c'était nécessaire. Ici, vous avez la prière. Donc, vos prières vont être exaucées ou sont exaucées. En tout cas, voilà. Vous avez eu raison de prier parce que ça a porté ses fruits. Alors, le mensonge, décidément, il sera sorti hein, aujourd'hui avec cette pleine lune. On va voir ce que ça nous dit. Mensonge, malheur. D'accord. En dos de deck, on a l'ordre. Je vais le garder pour l'instant, le dos de deck. On va voir ce que ça nous dit, ce mensonge. Peut-être que si il y a du mensonge, il y aura du malheur. De toute façon, hein, on paye karmiquement ce qu'on inflige. Donc, si on ment, ça nous revient en plein dans les oreilles. Donc, ici, l'ordre. Voilà, ici, on vous dit de ne pas mentir. Hein. Il va y avoir une erreur commise qui va vous... voilà, ça va être vous allez être malheureux. Hein. Après, ça peut parler, vous avez en dos de deck, donc, l'adversaire, le diable. Donc ici, ça peut être quelqu'un qui vous a menti. Vous avez été malheureux, ça a été une erreur. Mais voilà, avec le libre arbitre, peut-être que vous allez lui pardonner. Vous n'êtes pas obligé de revenir avec, hein, il n'y a pas de carte de retour. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même l'ordre ici, hein, une illumination. Donc peut-être que vous allez prendre conscience que quelqu'un vous ment et que c'est une erreur. On va voir quand même, je vais interroger d'autres cartes, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va demander des messages complémentaires par rapport à cette ligne. Parce que vous avez quand même de très belles cartes. Alors ici, il y a une épreuve. Et on a encore l'ordre. Donc ouais, pour moi ici, vous allez vivre ça comme une épreuve. Mais on vous dit, voilà, il y a un retour de toute façon à l'ordre. Voilà, vous allez avoir une illumination. Vous allez savoir aussi quoi faire. On vous dit, voilà, si vous êtes tenté de mentir, peut-être... On vous dit stop. Ici, l'épreuve, l'erreur. Voilà, vous êtes prévenus. On va prendre maintenant des messages de l'oracle des miroirs pour vous les béliers. Qu'est-ce que ça nous dit? Gardez en tête que vous avez la fusion. Vous avez quand même de très belles cartes. En tout cas, cette lune, elle va révéler aussi les choses qui ne vont pas pour les nettoyer définitivement. C'est le but de cette lune, de cette pleine lune. Donc après ce grand lessivage, il y a l'essorage. Donc c'est normal de ressentir un peu des énergies comme ça. Donc qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les béliers? Alors vous avez le temps. Il y a encore le temps hein, qui ressort dans ces énergies en ce moment. Je l'ai eu aussi pas mal en guidance privée depuis quelques jours. Je pense qu'ici, il ne faut pas précipiter. Correspondance, amitié et en dos de deck, la femme. Donc ici, on vous dit que voilà, il faut prendre le temps. Vous allez peut-être avoir des correspondances avec quelqu'un. Il y a peut-être un rapprochement amical avec une femme. À vous de voir ce que ça vous évoque. On va prendre des messages des anges pour avoir des conseils. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, d'autres personnes. Alice Nicolas, les prévisions des rats, Benoît d'Island Guidance. Vous avez aussi Deb la vie en rose, Patricia Astrovoyance, Tarot Queen. Ce sont les personnes qui me parlent, mais allez voir d'autres messages complémentaires, surtout après un tirage comme ça. Ne restez pas dans le doute. Si vous avez besoin d'une guidance prise avec moi, je suis tout à fait disponible par message pour échanger. Alors, vous avez la clairvoyance. Donc, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Donc, mangofaitdutarot@gmail.com.
Donc, je vais vous lire les messages après. Je vais en prendre plusieurs. Et ben voilà, on en a un deuxième qui arrive. Source sacrée et destin. Ok, c'est parfait. Alors, clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. La source sacrée, nous tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es tellement un ange incarné, tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors, je vais prendre maintenant les messages des anges de Dorine Virtue pour vous, les béliers. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, pour vous, les béliers, un message. Et ben voilà, il a voltigé. Vous avez le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles. Donc ici, on vous dit de ne pas regarder ce que vous avez perdu, ce qui est renversé, mais vraiment de voir le bon côté des choses, parce que tout n'est pas perdu, justement. Je vais prendre un autre message pour vous, parce que celui-là, il a voulu sauter, hein, donc on le prend, on n'a pas le choix, il parle, il est là pour vous avertir. Allez, je prends une dernière carte pour vous les béliers. Donc, ascendant bélier et lune en bélier, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? La roue, une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Et ben voilà, il suffit juste d'y croire. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous. Je ne fais pas de messages, enfin de vidéos sur le mois parce qu'on a les vidéos de la nouvelle lune, la vidéo de la pleine lune, je trouve que ça suffit. Voilà, j'ai besoin de me reposer aussi, il est tard et ici il est plus d'1 h du matin. Donc je vais aller au dodo avec vous, je suis en pensée avec vous. Donc je vous envoie plein d'énergie positive. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez bien soin de vous les béliers. Bye bye.